Coucou mes lumières, j'espère que vous allez tous très bien. Pardon, excusez-moi. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Alors aussi, je voudrais faire deux choix pour aller voir qu'est-ce qui arrive prochainement dans ta vie. Donc on va pas aller donner une datation, puisque de toute façon l'espace-temps, on va dire qu'il est illusoire. Donc je pense pas qu'il est important de donner une datation pour ce tirage, mais juste aller voir quel est le changement qui arrive dans votre vie, quelle est cette nouveauté, quel est le cadeau de l'univers, voilà, quel est ce nouveau, d'accord? Alors, je vais tirer deux cartes et vous allez pouvoir faire votre choix. Alors, carte numéro 1 avec l'oracle rituel du quotidien que j'ai pris hier. 1 et 2. Alors, pour le tirage numéro 2, on a la chance. Donc, si vous êtes attiré par la chance, je vous lirai la petite phrase après. Ça, c'est le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, on a le courage. Alors, le choix numéro 1 ou le choix numéro 2 pour aller voir ce qui arrive prochainement dans ta vie, les opportunités, les nouvelles choses. Allez, c'est parti avec le choix numéro 1. La chance. Ici, on te parle d'abondance, prospérité et bonne fortune viennent à ma rencontre. Donc là, on parle clairement de l'abondance, ok? De l'abondance dans toutes ses formes, dans tous ses aspects. Une carte avec l'oracle de la voix des êtres stellaires. Pour le choix numéro 1, on a le chiffre 12, qui peut nous parler aussi du 12 décembre, du chiffre 3, du 12-12. On est combien là? On est le 9. On peut nous parler juste du mois de décembre, on peut nous parler du 3, du chiffre 3, mars, peu importe, en tout cas, ça peut être un chiffre significatif pour vous. Pour le choix numéro 1, on a la terre perdue, souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Alors, moi ce que je ressens ici avec ces deux cartes, c'est qu'on vous dit que prochainement dans votre vie, vous allez recevoir quelque chose que vous avez perdu. Vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu, un don. J'ai pas envie de dire un souvenir, mais plutôt un don, un pouvoir, quelque chose qui vous revient. Ok? Ici en dos de jeu, on a créé votre propre voie. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Donc il y a bien une idée ici de création, de quelque chose de nouveau. Il y a bien la nouveauté ici. On vous dit en tout cas que la chance est de votre côté. Il y a bien quelque chose que vous allez récupérer, ok? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des lumières des filles pour ce choix numéro 1. J'entends aussi, quand je vois la carte de la chance qui a un soleil, j'entends la lumière, l'éclaircissement, la lumière sur quelque chose. On a la passion là ici, on a la passion. On a quelque chose qui va vous animer, qui sera aligné avec vous en fait, qui va vous faire vibrer. Il y a une énergie de je ressens des émotions qui me mettent en joie, qui me mettent en confiance, je me sens grande, je me sens en possession de mon pouvoir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. On a les synchronicités. En plus, il y a des signes. Il y a des signes. Cette chose-là, elle arrivera au bon moment, à un moment donné où, j'ai pas forcément envie de dire où vous vous y attendrez le moins, au moment le plus opportun, en fait. Cette chose-là, elle va arriver au moment où cette reprise de pouvoir, là, cette reprise de don, cette ouverture, cet éclaircissement par rapport à ce que vous êtes réellement, ça va arriver à un moment donné où vous allez en avoir le plus besoin, en fait. Là où il y a un moment donné, il va falloir prendre une décision, il va falloir faire un choix, il va falloir oser apporter ce changement. Vous voyez, il va arriver au bon moment. On a la sexualité sacrée. On peut nous parler aussi de relations, mais on peut aussi nous dire la sexualité, vous savez, c'est vraiment le fait d'être aligné ici. C'est un petit peu aussi l'énergie du serpent de la vie, l'énergie de la Kundalini, ou le fait qu'il y a l'orgasme de la vie, il y a l'orgasme de l'amour, il y a l'orgasme de ce plaisir ici, de ce don retrouvé, de ce pouvoir. En tout cas, je dis toujours que la première carte est la plus importante. On a eu la carte de la chance. Donc,
Qu'est-ce qui arrive prochainement à vous? C'est la chance dans tous ces aspects. Ça peut être côté relationnel, côté financier, côté matériel, côté connaissance, ouverture de conscience, côté énergie aussi, le fait de retrouver son pouvoir, de retrouver son énergie. Il y a bien quelque chose que vous retrouvez. Ok, regardez, on a la réalisation du rêve ici. Je vais en tirer une dernière pour avoir le temps pour faire le tirage numéro 2. Mais ici, pour moi, en fait, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a vraiment de la nouveauté sur ce que vous allez être, sur ce que vous allez ressentir, sur ce que vous allez vibrer. Il y a des synchronicités, il y a un alignement ici, il y a une ouverture au niveau de tout ce qui vous fait vibrer, de tout ce qui vous fait, de tout ce qui vous anime. Et j'ai l'impression que la carte du rêve, en fait, qu'il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles inspirations, il y a des nouveaux rêves. En fait, je ressens une toute nouvelle énergie qui va faire que vous allez avoir des tout nouveaux projets. En fait, vous voyez, une dernière carte, mes guides. On a le temps. Moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, là, cette nouveauté. Alors, on peut nous dire aussi que c'est cette chance-là, cette nouvelle chose, ces nouveaux dons, c'est quelque chose qui va durer sur le temps, c'est-à-dire que petit à petit, avec le temps, vous allez continuer d'être dans cette énergie-là où vous allez attirer à vous des choses que vous avez perdues. Il y a vraiment des choses qui vont vous revenir. Vous allez ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle porte. Il y a comme un clic à l'intérieur de vous, vous voyez, et c'est pas, ça va pas arriver une seule fois. Voilà, j'entends que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà mes loulous pour le choix numéro 1. Allez, on va passer pour le choix numéro 2. On range tout ça. Où il est cet oracle là? Il est là. Ah oui, celui-là, il n'est pas rangé sur le bon. Ok. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le courage. On te dit, j'avance résolument. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le courage? Pour le choix numéro 2. On a un chiffre 9 ici. La fin de cycle. Le mois de septembre peut être significatif. Le 9 du mois aussi. En tout cas, on voit qu'il y a du courage. Il y a de la force et de la détermination. J'entends quand même ici que c'est un conseil, de garder courage en fait, de garder cette force, vous voyez. On a eu ici, avec l'oracle des voies des êtres stellaires, le bain d'étoiles. Alors, corde de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Ici, il y a bien une élévation. Grâce à ce courage, ici, il y a une prise de conscience par rapport à ce courage. Ici, on a la constellation des 7 sœurs. C'est rigolo parce que la dernière fois, on a eu la pleine lune des 7 sœurs. Création naissante, tapisserie de la vie, expression. On a beaucoup d'étoiles sur ces 2 cartes. J'entends avec beaucoup d'étoiles, c'est qu'il y a de la protection. Il y a des guides, il y a des guides, il y a des anges, il y a des défunts, il y a des ancêtres. Il y a plein de personnes qui vous guident. Quelqu'un dans l'au-delà, d'accord? Quelqu'un dans le subtil. Plusieurs, c'est pas une personne là. Là, je sens quand même plusieurs énergies qui sont là à vous donner cette force, à vous donner l'énergie d'avoir ce courage pour surmonter les obstacles. Ok? C'est vraiment ça que je ressens. Donc, on vous dit que ce qui arrive à vous prochainement, c'est ce courage-là. Ce courage de surmonter les obstacles et aussi peut-être de ressentir toutes ces énergies qui sont autour de vous. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour le choix numéro 2? On a l'enfant intérieur, on a le pardon, et on a l'âme sœur. Alors, moi, ce que je ressens ici avec la carte de l'enfant intérieur, c'est que il y a une joie de retrouver, en fait. Il y a un peu une innocence, il y a un peu, vous savez, un enfant, il se fait pas de soucis, il est heureux, il s'émerveille de tout. Il y a un peu une idée comme ça ici. Ou pourtant, on voit qu'il y a des obstacles. Hein. On voit qu'il y a certains obstacles, il y a certaines épreuves, mais en fait, elles sont... vous allez avoir la capacité de vivre ces épreuves avec légèreté, en fait. De passer d'un obstacle à l'autre, tout en étant ouvert, tout en étant
insouciant, en étant émerveillé de tout. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, ce que j'entends avec ces deux cartes-là, le pardon et l'âme sœur, c'est qu'il y a une guérison qui se fait au niveau du relationnel. Il y a une guérison qui se fait vraiment au niveau au niveau de l'extérieur, au niveau de peut-être ce qu'on a pu vous dire depuis toujours, les relations que vous avez connues peut-être toxiques. Voilà, moi c'est ça que j'entends, c'est que en fait vous clôturez, parce que comme tout à l'heure je disais, il y a le chiffre 9, donc on clôture un vieux schéma, quelque chose qui se répétait au niveau du relationnel, qui était toxique, qui vous faisait mal, qui vous a peut-être éteint au niveau de votre cœur et aussi au niveau de votre enfant intérieur, où on n'osait pas, où on s'est caché, on n'osait plus être insouciant, on n'osait plus on était bloqué au niveau de l'émerveillement de tout, vous voyez, voilà, on était peut-être un peu restreint. On vous dit qu'en fait vous avez fait preuve de courage aussi. Vous avez fait preuve de courage, vous avez su surmonter les épreuves une par une, en restant joyeux, en restant optimiste. Et cette joie-là, cette sérénité, si on peut dire ça une sérénité, mais cette joie, cette confiance quand même, tout de même en la vie, elle ouvre aussi au niveau sensibilité, qui fait qu'il y a une plus grande connexion avec vos guides, avec vos anges, avec vos ancêtres, avec tous ceux, parce que je sens quand même qu'il y a une armée quand même de personnes qui sont là autour de vous. Hein. Il y a plein de choses comme ça. Mais en tout cas, c'est une belle énergie de guérison ici, de pardon. Il y a vraiment quelque chose qui se clôture par rapport aux blessures du relationnel. Peut-être que vous avez été abandonné, rejeté. Peut-être que vous avez été trahi. Vous voyez, il y a un peu les blessures aussi de l'âme comme ça, où justement, il y a une guérison par rapport à ça. Il y a vraiment une guérison au niveau de l'âme profonde. C'est pas une guérison superficielle ici. Et c'est pour ça que on vous dit que vous allez être dans une énergie de courage, en fait. Vous allez savoir surmonter ces épreuves parce que vous savez ce que c'est. Vous avez déjà vécu des épreuves et vous savez ce que ça fait de surmonter cette épreuve avec amour et avec légèreté. Donc en fait, vous allez plutôt suivre ce chemin-là que plutôt de rester ancré sur cette blessure et pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi je vis ça et machin. Vous voyez, vous allez être ok, mais en fait ça arrive ça sur moi, mais bah, la vie elle continue en fait. Et puis il y a un certain lâcher prise, une certaine légèreté ici. Ouais, on est déjà à 12 minutes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le choix numéro 2? Ouais, on nous parle de fatalité ici, de retour à la fatalité et de tranquillité. Donc là, ici, je vois bien que justement, à vous, choix numéro 2, c'est qu'il y aura bien des obstacles qui vont revenir vers vous prochainement. Mais en fait, on veut vous féliciter parce qu'en fait, vous allez avoir la capacité de surmonter ça, de passer l'obstacle tranquillement. Et en fait, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. On a 2 fois l'enfant ici, ça peut être en lien avec les enfants aussi. Tout va bien se passer en fait. Parce que vous allez adapter un comportement beaucoup plus léger, beaucoup plus juste en fait. Vous allez prendre ça pas comme un jeu, mais avec légèreté. Vous serez beaucoup moins ancré, focus sur ce qui fonctionne pas en fait. Voilà, il y a vraiment une guérison. Il y a vraiment le fait de sauter le pas là, l'obstacle avec tranquillité et sérénité. On a la victoire, bah ouais, tu m'étonnes. On a la victoire sur les personnes tierces. Alors on peut ici y avoir une idée où on a une victoire sur la jalousie aussi. On a coupé avec ces énergies de jalousie. Peut-être que vous aviez tendance à jalouser les autres, à avoir peur de la jalousie, en ayant peur de lâcher les autres aussi. Il peut y avoir une idée de dépendance affective ou quelque chose comme ça. Où on peut nous parler des personnes toxiques, des personnes qui sont malveillantes. Et ben en fait, vous allez réussir sur les autres. Parce qu'on voit bien que parce que là, ici, je sens qu'on nous parle des autres, qu'en fait, vous allez avoir des obstacles par rapport au relationnel en général, d'accord, par rapport à d'autres personnes, mais vous allez savoir pardonner, accepter, vous allez savoir sauter le pas, vous allez savoir avancer tranquillement. Et en tout cas, on vous dit que par rapport à ces énergies négatives, par rapport à ces personnes malveillantes, vous allez réussir. Et d'ailleurs, on a l'examen ici. On a l'examen, donc on voit bien que on réussit ces épreuves, en fait. Donc c'est ça ici pour vous le choix numéro 2, c'est que en fait vous clôturez un certain mal-être ou un manque de confiance en soi ou une certaine blessure par rapport au relationnel passé. Il y a vraiment une purification par rapport à ça et il y a le fait d'avancer. Donc il y aura des obstacles qui vont revenir vers vous. On vous dit, mais vous allez savoir
les surmonter, mais avec bravoure, avec tranquillité, sérénité. En fait, ça vous fait pas peur. En tout cas, dans le futur, on vous dit que ça ne vous fera plus peur. Voilà, mes loulous, pour la petite guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt.